pourquoi voulait-il faire une nouvelle alliance, une alliance nouvelle? N'ayez pas peur. Vous pouvez balader le micro, oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Qui veut dire pourquoi, selon vous? Selon vous, n'ayez pas peur. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Oui. Dans le micro, s'il vous plaît. Ah, il n'a pas le son. Oui. C'est juste ça, pour les pardons du Je péché. n'entends pas bien, excusez-moi. Je voulais dire ceci ici, dans ce contexte, je penserais mieux qu'il s'agit pour les pardons du péché. La nouvelle alliance qu'on veut établir, c'est pour les pardons du péché par rapport à l'alliance de Moïse. Très intéressant, très intéressant. Excellent, c'est une bonne réponse. Hein. C'est une bonne réponse. Quelqu'un d'autre veut dire quelque chose? Allez-y, n'ayez pas peur. Vous êtes enfant de Dieu, vous êtes en école de ministère, ça veut dire que vous travaillez tous pour Dieu. Allez-y, lancez-vous. Oui. OK. Il y a une sœur qui veut s'y risquer? Merci pour la parole. Gloire à Dieu. Je dirais que le Seigneur voulait faire une nouvelle alliance pour nous donner, nous tous, l'accès dans sa présence. Pardon? Pour nous donner, nous tous, l'accès d'entrer dans sa présence. Oui. C'est ça. Oui, oui. On peut prendre ça aussi. C'est parce que l'ancienne alliance était constamment violée. C'est une alliance qui obligeait les hommes. Et les hommes avaient du mal à respecter les termes de l'alliance. Revenons encore au doigt. On fait un contrat, vous avez des obligations, vous ne respectez pas vos obligations, je peux casser le contrat. OK? On écrit ensemble, on fait un contrat, vous ne respectez pas légalement, je peux casser le contrat. Les hommes avaient du mal à respecter. Alors Dieu décide de prendre sur lui-même. Il dit, c'est moi qui donne une nouvelle alliance. De sorte que ça dépend d'abord de moi. Ce n'est pas tant ce que tu vas faire qui compte, même si ça compte, mais c'est le cadre que j'aurais créé. Je développerai ça prochainement, mais ce que vous devez comprendre, c'est que si tu confesses tes péchés, tu es pardonné. Mais le cadre de la grâce, pour que ça puisse se faire, c'est moi qui le garantis. Est-ce que tu suis? Tu suis ça? Tu es saint parce que j'ai décrété que tu étais saint. Pas parce que tu es impeccable ou tu es irréprochable. J'ai décrété que tu étais saint. Tu es saint. Maintenant, le comportement, les attitudes, l'éthique que tu vas développer par la suite, ce n'est pas pour devenir saint, mais c'est pour te conformer à ton nouveau statut.
De telle sorte que, donc, si tu marches dans la sanctification, ce n'est pas en quête du salut, mais c'est pour te conformer à ce salut que tu as. Ok? Je dis souvent, le seul péché qui nous perd, c'est le fait de rejeter Jésus-Christ. Aucun autre péché ne nous perd. Je vais le redire. Le seul péché qui nous perd, c'est le fait de rejeter Jésus-Christ. En dehors de ça, aucun autre péché ne nous perd. Amen. C'est sûr que si tu te complais dans le péché, c'est que dans le Jésus, tu n'y es pas. Dans le Christ, tu n'y es pas. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Mais par contre, quel que soit le péché, tu peux aller devant ton Père parce qu'il a garanti un cadre. Dans l'accord, dans l'alliance, tu peux confesser tes péchés. Si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te pardonner. Parce que, frère, cette nouvelle alliance est conclue avec son sang. Le sang qui est au-dessus du sang des taureaux et des béliers qu'on versait. Cette alliance est supérieure parce que le sang qui est versé, c'est le sang de celui qui n'a jamais été touché par le péché et qui n'a jamais péché. Alléluia. Parce que c'est le sang de Dieu fait homme. Le sang du Dieu incarné. Gloire à Jésus. Alors quand Jésus dit, ceci, c'est le sang de la nouvelle alliance. Comment dire ça? Il rend suranné, comment? Dépasser, expirer l'ancienne alliance. Oh, si tu vas là, ça va être chaud. Ça va être chaud. Parce que quelqu'un va me dire, Jésus dit, aucune lettre, aucun iota ne sera enlevé de la loi. C'est pas ça? C'est pas ça. Nous verrons prochainement que la nouvelle alliance, il y a des clauses dans la nouvelle alliance, il y a des clauses qui concernent Israël et il y a des choses qui concernent l'humanité. Il y a des choses qui concernent exclusivement Israël dans la nouvelle alliance. Il y a des choses qui concernent l'humanité entière. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc, nous en arrivons à Paul. En 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17, l'apôtre Paul dit, or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Une bonne lecture encore, mon frère. Lis à partir du verset 7. À la gloire de Dieu. À partir de 2 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 7, jusqu'à la fin. 2 Corinthiens 3, à partir du verset 7, la version Louis Ségon nous dit ceci, or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que le fils d'Israël ne pouvait fixer le regard sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Excusez-moi, juste, on va aller étape par étape. C'est très bien. Hein? On va prêcher, on va parler ensemble. D'accord? Ok. Très bien. Étape par étape. L'apôtre Paul fait allusion à ce qui s'était passé en Exode chapitre 34.
Et, et il nous explique que Moïse, en réalité, dégageait la gloire de Dieu sur son visage. OK? Mais parce que personne ne pouvait le voir en face, à cause de la gloire de Dieu, il était obligé de mettre un voile sur sa tête. OK? Donc, pour contextualiser pour tout le monde, allons-y, mon frère. Le verset 8. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? OK. Le ministère de la mort opposé au ministère de l'Esprit. Mon frère, ce qui était intéressant, c'est que l'ancienne alliance nous disait combien nous étions minables. Vous suivez ou pas? L'ancienne alliance nous disait combien nous étions perdus, combien nous étions foutus. Elle nous disait ce qui nous perdait. Mais la nouvelle alliance, en fait, vient avec la vie. Et la vie, ici, c'est quoi? Ou c'est qui? Le verset. C'est l'esprit. Combien le ministère de l'esprit? Combien est grand le ministère? Combien, le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas glorieux? Le ministère de la condamnation, la loi, le ministère de l'esprit. Allons-y, mon frère. Le verset 9. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est beaucoup supérieur en gloire. Allons-y. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. 12. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Oui, c'est que, comprends bien, dans cette grâce maintenant que nous avons dans l'esprit, l'esprit c'est l'un des sceaux de la nouvelle alliance. C'est l'un des signes de la nouvelle alliance. Chaque alliance comporte un signe. Chaque alliance comporte quelque chose qui le caractérise, qui la caractérise. Quelque chose, l'alliance avec Noé, c'était l'arc-en-ciel. Est-ce que vous suivez ça? Chaque alliance apporte un signe. Et ici, nous voyons comme un des signes de cette alliance de Moïse avec l'Éternel, le visage de Moïse brillait. Maintenant, dans le ministère de l'Esprit, nous avons accès à ce qui est éternel. Nous avons accès pas à ce qui est éphémère, pas à ce qui est passager, mais à ce qui est du ciel directement. OK? Maintenant, la gloire que nous pouvons bénéficier dans ce nouveau contrat avec Dieu, dans cette nouvelle alliance avec Dieu, est bien, supérieure. Pourquoi? Parce qu'elle nous garantit beaucoup plus de choses, et on verra certaines choses et la prochaine session. Elle nous garantit vraiment beaucoup plus de choses. Quelqu'un me dira, est-ce que Moïse était rempli de l'esprit? Oui, Moïse avait l'esprit. Dieu a pris de l'esprit qui était sur Moïse et les a placés sur les 70. Tout comme Jésus-Christ en Matthieu chapitre 10, plutôt, va mettre son esprit sur les 70 qu'il va envoyer en mission. Est-ce que vous suivez ça? Donc, de la même manière, en fait, qu'est-ce qui est différent? Ce qui est différent, c'est le rapport avec l'esprit. C'est le nouveau cadre de relation qui est différent. Est-ce que vous suivez ça? C'est que maintenant, l'esprit que nous avons, il est éternel. Je vais te le redire. La part que tu reçois est éternelle.
C'est à toujours. Là, je ne parle pas de don d'opérer des miracles. Non, je parle de la présence de l'Esprit en toi. Celui qui t'a fait naître de nouveau, si tu n'es né d'eau et d'esprit, celui qui t'a fait naître de nouveau est éternel. Okay? Cette gloire est supérieure. Allons-y, mon frère. Le verset 14. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ces jours, le même voix demeure quand ils font... Excusez-moi. Hier, l'apôtre Congolo parlait de quoi? L'oreille. De l'oreille. L'oreille qui était ointe, hein? Qui était ointe de sang, puis d'huile. Que celui qui a des oreilles pour entendre. Vous suivez ça? Il dit là, ils sont devenus Durs d'entendement. Alléluia. Je laisse ça à Pasteur Congolo de développer son affaire. Ils sont devenus durs d'entendement. Quelque chose de capital dans le rapport avec le Seigneur, dans le rapport avec l'Esprit, c'est l'entendement. Entendre. Capital. Entendre. Pourquoi? Dieu est parole. Dieu est parole. Ce n'est pas tellement de voir, mais d'entendre. Suivez ça? Dieu va rejeter Saül pour ça. Ça, si Dieu veut, il faut avoir un petit peu, parce qu'il y a une alliance là. Ok? Et ils sont devenus durs d'entendement. Il n'y a pas autre chose que Dieu sanctionne le plus durement que le fait de ne pas l'écouter. Ne pas écouter Dieu, c'est la manière la plus radicale et la plus violente de le rejeter. Parce que Dieu est parole. Amen. Et là, vous voyez, là, nous sommes en train de voir la raison, les raisons pour lesquelles je tends, parce que le frère avait bien répondu, et j'encourage ceux qui ont le courage de se lever. Ok? L'une des raisons pour lesquelles il fallait remplacer l'ancienne alliance, c'est qu'ils n'entendaient plus. Ça ne servait plus à rien. Ils n'entendaient plus. Ils sont devenus durs d'entendement. Allons-y, mon frère. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ces jours, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne s'élèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Intéressant, c'est très intéressant. Et le voile que Moïse portait pour masquer, Paul trouve dans une leçon dans ce voile. C'est que ce voile voulait dire quelque chose. Parce que ce n'était pas le temps, la gloire devait être voilée. La gloire n'était pas pour la génération de Moïse. Parce que ce n'était pas le moment. Parce que ce n'était pas le temps. Le peuple ne pouvait pas supporter cette gloire. Je voudrais que tu comprennes le travail qui a été fait quand aujourd'hui la Bible dit que nous sommes le temple. Cette gloire que le peuple ne pouvait pas voir, nous sommes censés la porter en nous quotidiennement. Je ne sais pas si vous comprenez. Et je vous dis quelque chose. L'église, il y a problème. Il y a problème. Il y a problème parce qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit se retient d'être parmi nous pour ne pas tous nous tuer.
Je me demande, est-ce que le Saint-Esprit ne se voile pas pour préserver au moins le message? Parce que la gloire qui s'était manifestée en Actes des Apôtres, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, la gloire qui avait tué Ananias et Saphira, ce n'était pas Pierre, mais la présence. Quand vous étudiez les prophéties, le prophétique, vous comprenez que Dieu a différents niveaux de présence. Dieu est partout, mais il peut être à un endroit en particulier, d'une manière particulière. Et plus il remplit l'espace, plus le surnaturel envahit. Et le surnaturel qui envahit ne tolère pas la fourberie, le péché. Dieu dit à Moïse, personne, aucun homme ne peut me voir et vivre. Comment expliquer que plus tard on va nous dire que nous sommes le temple? Nous portons sa présence. À quel degré? À quel niveau? Dans quelle dimension? Dans quelle tangibilité, réalité? La gloire de Dieu, c'est le poids de Dieu. Quand tu dis la gloire de Dieu, on ne se rend pas compte. Souvent, les gens pensent que c'est là. Non, c'est quand Dieu arrive, il écrase tout. Il écrase tout. C'est pour ça que les gens tombent. Parce qu'il aplatit tout. Quand Moïse dit, montre-moi ta gloire, la première chose que Dieu fait, c'est de l'accrocher quelque part pour qu'il ne soit pas écrasé par la gloire. Alors, vous imaginez que guérir les malades, ressusciter les morts, etc., c'est tout ce que Dieu peut faire. Vous plaisantez. Vous plaisantez. Levez la tête, regardez le ciel. Regardez cette planète, regardez les étoiles. Regardez, imaginez quand les scientifiques vous parlent de 26 000 années-lumière pour atteindre tel autre point, et patati, que cet univers est constamment en expansion. Et vous imaginez ce Dieu-là qu'il a créé. Ce Dieu-là, je le porte en moi, tu le portes en toi, bien plus faire. Pour que je puisse, non, pardon, pour qu'il puisse me supporter, pour qu'il puisse te préserver. Paul dit, Moïse se voilait parce que la gloire n'était pas pour sa génération. Il ne pouvait pas le voir. Moïse se voilait le visage. Et vous, et vous, et vous, comment vous pouvez briller? C'est-à-dire rentrer dans sa présence. Laissez-moi vous expliquer. Quand on parle de dons de guérison, j'enseigne souvent, vous savez, beaucoup de gens ne voient pas de miracle parce que l'Église on reste ensemble. On reste ensemble. L'intercession, la prière, tout c'est entre nous. Les autres, les dons que Dieu donne de guérison, etc., les dons de puissance, c'est pour les incroyants. Hein. Je vais vous le dire. C'est pour les incroyants. Quand tu sors dehors, tu imposes les mains, tu dis une parole, etc.
Mais quand tu es dans le temple, tu n'as pas besoin de don. Hein. La présence. Yes. Tu entres vieux, tu ressors jeune. Tu rentres avec des reins endommagés, tu ressors avec des reins réparés. Tu entres avec un cancer, le pasteur n'a rien dit, il n'a pas imposé les mains, il est seulement resté debout dans cette adoration. Oh Père, je t'adore. Pendant que tu es là, le Seigneur te secoue. Alléluia. Le cancer disparaît parce que tu es dans la gloire. Mais aujourd'hui, est-ce que le Saint-Esprit peut assister comme il voudrait à nos cultes? Est-ce qu'il peut assister comme il voudrait à nos rassemblements? Oh, alléluia. Amen. Nous avons tellement de coups fourrés. Hein? Nous avons tellement de coups fourrés. De roublardises. Non? Est-ce qu'on survivrait? Oh Seigneur. Alors, la gloire était là, mais la gloire était voilée. Continue, mon frère. Le verset 17, le verset 15. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. C'est-à-dire, ils ne comprennent toujours pas. Ok? Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Alléluia. or, le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. N'oubliez pas que les trois sont d'accord. N'oubliez pas que quand tu dis le Seigneur, tu dis l'Esprit. Et quand tu dis l'Esprit, tu dis le Seigneur. De sorte que l'Esprit parmi nous, c'est le Seigneur parmi nous. La parole de Dieu dit ici, le Fils vous a franchi de l'ancienne alliance, des anciennes conditions. Si le Fils, eh bien, vous a franchi, comme il l'avait dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Ici, fatigué et chargé, c'est fatigué d'observer la loi. Vous avez suivi ça ou pas? C'est fatigué par l'ancienne alliance, fatigué par la loi. C'est fatigué par toutes les ordonnances. Venez à moi, vous tous qui êtes... Quelle heure il est? Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Chargés par tous ces poids qu'on vous met. Et je vous donnerai du repos. Si le Fils vous affranchit de tout ça, vous serez réellement libre. Réellement libre. Réellement libre. Mais notez que ce qui te libère, c'est sa connaissance. Il dit, venez à moi. En tant que rabbin, il dit, venez à mon école. En tant que rabbin, il dit, venez prendre mes instructions. Prenez mon joug. C'est-à-dire, accepte mon autorité. Et recevez mes instructions. Ce qui va te libérer, ce sont les instructions. Si tu ne connais pas les termes de l'accord, si tu ne connais pas les termes de l'alliance, tous les privilèges seront là et tu seras en train d'être écrasé par des sorciers. Tu seras en train d'être écrasé par ceci, par plein de choses qui ont déjà trouvé solution, qui ont déjà été résolues. Car quand bien même le tribunal du ciel a décidé en ta faveur, il faut qu'encore qu'un juge fasse appliquer la décision de justice.
faut quand même que la décision soit appliquée. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Donc tu portes en toi le Seigneur. Tu portes en toi le Seigneur. Que Dieu, je veux que vous compreniez quelque chose. La peur, c'est la première chose. C'est la première chose. Si tu vois la peur, quel que soit l'endroit, le point dans ta vie, que tu n'es pas totalement libéré. La peur. Peur de quoi? La peur. Si la peur sévit dans ta vie, si la peur, la seule crainte que tu dois autoriser dans ta vie, c'est la crainte de Dieu. La seule crainte que tu dois autoriser dans ta vie, c'est la crainte de Dieu. Là où est l'esprit, là est la liberté. C'est l'esprit qui te donne la capacité de marcher, d'être comme Dieu veut. Si vous êtes conduit par l'esprit, marchez aussi selon l'esprit. Time's up. Je voulais donner ce cadre. Il y a beaucoup de choses que je dis. Nous allons les approfondir dans les prochaines séances. Amen. Nous allons les approfondir dans les prochaines séances. Je sais, je dois les approfondir. Je dois vous donner encore beaucoup de textes. Mais que le cadre soit bien planté dans nos pensées et nos esprits. Et comprendre cette alliance est capitale. Et que Dieu bénisse l'homme de Dieu. Que Dieu bénisse le Congo. Que un ministère s'occupe de rappeler l'alliance. Alléluia. Gloire à Jésus. Et dans les prochaines sessions, et venez, tel que vous êtes, venez avec les situations que vous avez. Venez avec des problèmes que vous ou des gens de vos entourages ont. Venez avec maladie, peu importe, besoin d'un miracle, d'une intervention divine, peu importe. Allez inviter. Vous êtes d'accord avec ça? Allez inviter. Ceux qui ne peuvent pas rentrer verront ça sur Facebook, sur YouTube. Invitez. Parce que cette alliance 2022, alléluia, vous êtes d'accord? Cette alliance 2022 est un tournant. L'homme de Dieu, cette alliance 2022 est un tournant. L'alliance 2023 sera très différente encore par rapport à cette alliance. Cette alliance 2022 est un shift. Comment? Ça bouge, un déplacement. Il y a quelque chose un repositionnement. Levez-vous au nom de Jésus. Ouvrier, ouvrière de cette alliance. Manufacturier de cette alliance. Waouh. Waouh. Vous êtes beau. Enfant de Dieu, vous êtes beau. Yes, levez les mains, levez les mains. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je marcherai dans cette alliance. Répète après moi. Je marcherai dans cette alliance.
Je marcherai dans cette alliance. Je marcherai dans cette alliance. Au nom de Jésus, nous acceptons. Ne chuchotez pas, parlez. Nous acceptons. Nous acceptons que cette alliance soit un tournant. Que cette alliance soit un tournant. Un repositionnement a été fait. Un déplacement a été fait. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Esprit Saint. Esprit Saint. Esprit Saint. Prends le contrôle. Encore plus. Tournez-vous vers le couple congolo. Tournez-vous au nom de Jésus. Tournez-vous vers eux. Étendez les mains au nom de Jésus. Tournez-vous, étendez les mains. Étendez les mains au nom de Jésus. Alléluia. Étendez les mains sur le couple. Yes, je ne vous dis pas d'élever les mains. Étendez les mains au nom de Jésus. Yes, c'est ça. Étendez les mains. Alléluia. Alléluia. Étendez les mains sur le couple congolo. Alléluia. Alléluia. Il a triomphé pour moi. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Jésus détient la victoire. Alléluia. Alléluia. Il a triomphé. Il a triomphé pour moi. Jésus. Alléluia, Jésus détient la victoire. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il a triomphé pour nous. Il a triomphé. Il a triomphé. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Jésus détient la victoire. Jésus détient la victoire. Oh, oh, oh. Alléluia. Alléluia. Il a triomphé. Il a triomphé. Il a triomphé. Nous le témoignons encore. Alléluia. Alléluia. Jésus détient la victoire. Il détient la victoire. Oh, alléluia. Alléluia. Il a triomphé pour moi. Il a triomphé pour moi. Man of God. De Dieu, venez avec votre témoin. Ce que le Seigneur, mais vous pouvez être devant l'écran. Au nom de Jésus, étendez vos mains. Ce que le Seigneur me donne pour vous. Vous avez été beaucoup attaqués. Vous avez été beaucoup combattus. Et dans le domaine de l'esprit, Satan ne veut pas te lâcher.
Mais cette alliance 2022 vient étendre et élargir ton périmètre, ton territoire. Et c'est le large que j'entends. Le large. Il y a beaucoup de choses qui te coincent aujourd'hui que tu ne vas plus sentir. Parce que dans cette alliance 2022, elles vont s'éloigner. Elles vont s'éloigner. L'Éternel prononce sur toi la bénédiction de Cyrus. Ésaïe chapitre 45, ainsi parle. L'Éternel a son oint qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui, pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir des portes. Si les rois se dressent contre toi, l'Éternel enlèvera leur ceinture de telle sorte que leurs pantalons tombent et qu'on voit leur nudité. Je marcherai devant toi. J'aplanirai les chemins montueux. Je romprai les portes d'airain. Je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai parlé avec bienveillance afin que tu me connusses. Je suis l'Éternel. Il n'y en a point d'autre. En moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice. Que la terre s'ouvre et que le salut y fructifie. Et qu'il emporte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Ayez foi en Dieu. Fermez les yeux. Tous qui êtes là. Au nom puissant du Seigneur Jésus, il y aura un avant, un après Alliance 2022. Et le Seigneur dépose une grâce spéciale sur la vie de ce couple, de ce serviteur. Et foi en Dieu. Et le Seigneur va énormément te bénir. Les gens vont jaser, mais laisse parler les gens. Laisse parler les gens. Car quand tu souffrais, je voyais, eux ne voyaient pas. Quand tu avais mal, quand tu peinais, ils n'étaient pas là. Laissez-moi vous dire quelque chose.
il y a une source qui jaillit dans les églises Jésus, lumière des nations, les églises terre sacrée. Connectez-vous à cette source. Connectez-vous à cette source. Ne pensez pas. Ne réfléchis pas trop. À partir de ce jour, et s'il vous plaît, faites le passé, permets-moi, si tu me permets. Ne laissez pas la fin de l'alliance sans avoir semé une offrande spéciale dans la vie de l'homme de Dieu. Je ne parle pas de l'Église. Je parle de l'homme de Dieu. Je ne rentre pas dans vos histoires de collecte ou d'offrande. Je parle de l'homme de Dieu. Ne laissez pas passer la fin de l'alliance sans avoir semé spécialement dans la vie du couple congolo. Si je suis serviteur de Dieu, si je suis serviteur de Dieu, n'importe qui fait cela va le faire dans le cadre d'une alliance avec l'Éternel. Et en signe que le Seigneur aura accepté cette alliance, il fera immédiatement quelque chose dans ta vie. Quelque chose de conséquent. Afin que tu saches qu'il agrée l'alliance. Est-ce que quelqu'un comprend ou je reprends ce que je dis? Est-ce que quelqu'un comprend ou dois-je reprendre ce que je dis? Sème quelque chose, je ne parle pas de l'Église. Je dis dans la vie du couple. Cet homme nous a reçus comme des rois et comme des princes. Alléluia. Sème quelque chose dans leur vie, personnellement. Si je suis serviteur de Dieu, tu le feras en alliance avec l'Éternel. Et tu diras, Seigneur, donne-moi le signe que tu as accepté mon alliance. Ne soyez pas moqueurs dans le geste que vous ferez. Ah, ne soyez pas moqueurs. Ça doit vous coûter. Répétez. Oh. J'ai des problèmes. Tu as un médecin dans le coin? Répétez. Yes, j'aime bien. L'homme de Dieu dit ça doit me coûter. Je ne vous dis pas combien de fois je vois le Seigneur opérer d'énormes miracles dans le cadre de cette alliance. Honore le prophète et reçoit une bénédiction de prophète. Que tous ceux, seulement ceux qui entrent dans cette parole viennent maintenant. Maintenant, ceux qui entrent dans la parole, maintenant, ceux qui vont faire ça, venez devant, passez devant. Seulement ceux qui passent devant. Ayez foi en Dieu. Même si vous ne l'avez pas là tout de suite, venez. Et sortez le livre des témoignages. Ceux qui entrent dans cette alliance, venez. Venez, 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 venez.
Une fois, je suis en mission en Haïti. J'ai fini de prêcher, c'était une croisade en plein air. Un frère m'aborde et me dit, pasteur, j'ai un problème, est-ce que tu peux m'aider? J'ai besoin, je ne sais plus combien, je crois d'environ $1000. Mais bon, avant d'arriver sur l'estrade, on m'avait déjà fait la poche, vous voyez? J'ai dit, écoute mon frère, je n'ai plus rien sur moi là. Viens. J'ai dit, au nom de Jésus, que Dieu te donne l'argent que tu souhaites. Il quitte l'estrade. Il va pour sortir. Il y a quelqu'un qui l'attend, qui dit, ça fait longtemps que je t'attends. Je ne sais pas pourquoi, mais le Seigneur met dans mon cœur, me dit, me répète vraiment, je sais que c'est le Seigneur, de te donner $700. Il n'a pas quitté l'estrade. Je pourrais vous raconter plein de choses comme ça. Je dis, quiconque veut être connecté à la grâce qui vient sur toi dans le cadre de cette alliance, sème dans ta vie. Je ne parle pas de l'église. Je ne parle pas des livres. Il faut acheter le livre du serviteur. Je dis, semez quelque chose. Venez. Maintenant, tu dois savoir ce que tu vas faire. Tu dois savoir ce que tu vas faire. Oh, au nom de Jésus de Nazareth. Je fais la même chose. Dans une prière en ligne. Je dis quiconque sème dans cette chose dont nous avions besoin, Dieu va opérer un miracle. Et tu auras un signe que Dieu va l'accepter. Il y a une sœur qui le fait. La sœur le fait. C'était le soir. Elle s'endort. Le lendemain matin, quelqu'un du Canada l'appelle pour lui dire, écoute, c'est ce que Dieu me dit. Dieu me dit de te donner $50. $50. Sauf que dans la nuit, Dieu est venu voir cette femme et lui a dit, quelqu'un va t'appeler demain et va te donner $50. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas grand chose. Mais c'est pour te faire signe. C'est pour te dire que j'ai vu. Ton temps n'est pas encore arrivé. Mais j'ai vu. Ferme tes yeux au nom puissant du Seigneur Jésus. Si tu t'approches, c'est parce que tu sèmeras. Si tu as de quoi semer, fais-le maintenant. Dans la vie de l'homme de Dieu. Alléluia. Mais sinon, tu vas faire ça sérieusement. Il faut que le secrétariat va désigner quelqu'un pour que vous donniez vos noms. Faites ça sérieusement. Parce que c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré. Ne venez pas pour qu'on voit que tu es venu. Ne le faites pas. L'Éternel des armées. Levez les mains. Levez les mains. Nous savons que tu fais quelque chose dans cette alliance 2022. Tous ces bien-aimés qui se sont approchés le croient aussi. Et décident de faire un geste pour entrer dans l'alliance avec toi. Parce que tu as désigné ton serviteur et ta servante. Je te demande, peu importe comment ils vont semer, dans la mesure où ils le font sérieusement, accorde-leur un signe. Accorde-leur un signe. Fais quelque chose pour quelqu'un ouvre une porte immédiatement pour un autre. Montre-lui que tu as vu. Nous n'avons aucun mérite. Mais dans le cadre de l'alliance avec Jésus-Christ, nous pouvons te prier ainsi. Amen. 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 Quelqu'un doit s'assurer que tout le monde met son nom dans un cahier. Suivez ces personnes. Vois ce que Dieu fera dans leur vie.
Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Alléluia. Amen, amen. Deux choses vont être faites. Le protocole fait le registre sur un papier, écrit les noms et remettre les enveloppes à nos bien-aimés. Ce sont ces deux choses qui doivent être faites, s'il vous plaît, membres du protocole. C'est deux choses. Remettre les enveloppes, écrire les noms sur un papier. C'est très important. Soyez proactifs et connectés, s'il vous plaît. C'est les deux choses, pas une seule. Merci. On acclame le Seigneur encore, s'il vous plaît, bien-aimés. Je vous invite ce soir à la suite de notre plénière, jour 2. Jour 2 ce soir, et je veux encore remercier les hommes de Dieu qui sont là. Et merci infiniment, Pasteur Patrick. Merci infiniment. Merci infiniment. Je rends grâce à Dieu pour vos vies. Je remercie Dieu pour les hommes de Dieu qui sont aussi avec nous là. Et je vois un qui vient de loin, de Lubumbashi. Que Dieu soit béni pour toi, mon bien-aimé. Il est toujours là et il commente toujours ce que j'écris. Il commente toujours ce que j'écris. Je me demande s'il dort avec son téléphone en m'attendant. Que Dieu bénisse pasteur l'autre Patrick. Lui, il est avec nous ici en RDC, à Kinshasa. Que Dieu bénisse celui qui a accompagné le pasteur. Que Dieu bénisse aussi notre bien-aimé pasteur Théophile. Que Dieu soit béni. Alléluia. Lèvons-nous s'il vous plaît. Je vais vous recommander à la grâce de Dieu et nous allons nous retrouver ce soir à 16h, connectés ainsi que physiquement en plénière. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que le protocole sorte. Le pasteur, s'il vous plaît, comme convenu. Nous allons prier le Seigneur et vous recommander à la grâce de Dieu. Levons nos mains, s'il vous plaît, hommes de Dieu. Que le Seigneur soit avec vous. Que Dieu bénisse vos vies. Chacune de vos vies étant précieuse. Que l'Éternel accorde à ce que vous puissiez jouir de tous les avantages liés à vos appels. Que Dieu comble chaque partie de votre ministère par grâce, par puissance, par faveur, par autorité, par charisme, par opportunité et par personne physique venant participer et travailler avec vous. Qu'il en soit ainsi. Allez dans la paix et augmentons ensemble encore notre intimité avec le Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse et bon retour chez nous à ce soir 16h. Amen. On acclame le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais que l'on puisse prendre les offrandes avant de partir, parce qu'on me fait signe qu'on a oublié les offrandes dans notre culte. Alors je demanderai à ce qu'on prenne les offrandes avant de partir, s'il vous plaît. Prenons nos offrandes dans nos sacs, nos offrandes.